Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo qui va concerner le chakrascope des cancers pour ce mois de février. C'est un plaisir de vous accueillir sur cette nouvelle vidéo. Alors, qu'est-ce que ça va être le chakrascope? Bah écoutez, c'est pas dur, hein, c'est tout simplement une petite guidance dans laquelle vous allez avoir effectivement des informations utiles pour vous sur ce mois de février de façon générale, mais aussi sur vos chakras, justement, si vous voulez les travailler. Eh ben, vous allez savoir lesquels sont diminués, lesquels sont en excès, lesquels sont en déficience. Et vous allez découvrir que là, il y a 12 chakras. En tout cas, dans cet oracle, il y a 12 chakras. Mais dans notre corps, nous en avons bien plus que 12, n'est-ce pas? Mais voilà, je ne vais pas aller me fourvoyer trop, hein, je crois qu'il y en a des milliers, mais voilà. Et donc, du coup, on va aller voir ensemble un petit peu ces chakras, et vous aurez aussi des informations utiles concernant votre vie sur ce mois de février. Également, quoi d'autre encore que j'ai à vous dire par rapport à tout ça. Pause. Alors, on va commencer avec l'oracle Green. Voilà. On a la joie, hein, la joie, le bonheur. Hein, voilà, on est vraiment dans quelque chose de dynamique et de joyeux sur ce mois de février. On parle de protection avec les oignons. Alors, peut-être qu'il y en a certains et certaines qui vont faire des rituels de protection également. Et on parle d'énergie. Voilà. Donc, normalement, vous devriez effectivement être dans de belles dispositions d'énergie, de belles formes énergiques. Vous devez peut-être que certains et certaines vont ressentir les énergies autour d'eux également. Hein. Ça peut être ça aussi pour ce mois de février. Bon, d'ailleurs, de toute façon, vous avez des oranges. Donc, si vous voulez vous faire une cure d'énergie, n'hésitez pas à consommer des oranges, des kiwis. Des bananes aussi qui sont très bonnes pour lutter contre la fatigue. Et oui, voilà, je ne vais pas vous faire un cours de bio ni un cours de nutriments, rassurez-vous, mais on a un contexte où oui, il y a l'aspect d'être dans de belles dispositions d'énergie. On a la carte de l'accomplissement. Regardez cet homme, comment il est content. Oui, c'est un homme, hein, d'avoir franchi la ligne d'arrivée. Il a les paillettes qui lui tombent dessus parce qu'il a gagné, qu'il a remporté la course. Hein. Il est heureux, il est épanoui. Donc pour moi, sur ce mois de février, ami cancer, il y a de l'accomplissement dans l'air. On parle de réalisation, de victoire, de travail bien fait, de performance optimale et de perfection. Donc pour moi, il y a vraiment un aspect que il y a des choses pour vous qui vont se mettre en place sur le mois de février, notamment une belle victoire. Alors, on va attaquer avec les chakras. Je vais vous montrer à chaque fois, il y a une petite fée pour vous montrer où se situent les chakras, parce que là, les 12. Celui-là, c'est le chakra des pieds, donc c'est pas très très compliqué. Voilà. Et on voit qu'il est en correspondance avec le chakra racine, hein, également sur la fée, si vous avez vu. Alors, on a un grand château. Hein. Il est énorme le truc, mais c'est un château. On parle de luxe, de démesure, de surcharge, de toxines physiques, d'excès et d'opulence. Alors ici, il y en a peut-être effectivement parmi vous qui ont les yeux plus gros que le ventre sur certaines choses, peut-être dans votre façon de manger, peut-être que vous mangez toujours trop et qu'après vous sentez que votre foie et votre estomac sont surchargés, ça c'est pas impossible. Ça peut être le fait que vous accumulez plein de choses chez vous parce que vous en voulez toujours plus et encore plus et vous entassez et du coup bah, ça déborde, les placards craquent, les étagères explosent. Il peut y avoir le fait, oui, de vouloir vivre dans le luxe mais que vous n'en avez pas les moyens. Attention, hein, vous ne retrouvez pas dans les difficultés financières histoire de faire comme le voisin qui a sa piscine avec Ferrari. Non. Il y a aussi la surcharge. Alors, ça peut être une surcharge de poids, mais ça peut être une surcharge émotionnelle. Hein, la sensation d'être écrasé par des poids que l'on porte depuis des années, des choses qu'on encaisse encore et encore et qu'on garde pour soi, qu'on ne sort pas, qu'on n'extériorise pas. Et il y a vraiment cet aspect, oui, aussi peut-être de surcharge alimentaire hein, également. Ça peut être ça, et ça peut être aussi
dans la relation quelqu'un qui est étouffant. Les jaloux possessifs, par exemple, qui va être tout le temps sur le dos de sa partenaire ou de son partenaire, c'est étouffant. C'est une surcharge aussi, c'est une forme de surcharge émotionnelle, mais c'est une surcharge quand même. Et ça, c'est des choses que vous pouvez effectivement vivre dans votre quotidien. Les toxines, bah oui, les toxines, c'est par rapport à votre mode de vie, hein, donc c'est par rapport à l'alimentation, à l'entretien de votre corps, si vous le faites ou si vous ne le faites pas. Bon, et aussi sur le plan professionnel, effectivement, avec cette carte du grand château, il y a l'aspect que, comment je vais dire ça, que vous pouvez tout à fait vous retrouver dans un contexte où vous êtes dans un emploi, une grande structure. Ça relie les grandes structures, type les hôpitaux, les mairies, les grosses administrations. Vous êtes dans un gros établissement. Ok, vous avez la sécurité de l'emploi, vous avez un salaire qui tombe tous les mois, vous avez votre contrat de travail en CDI, vous faites vos heures. Voilà. Mais vous n'êtes pas bien dedans. Vous vous sentez écrasé, vos collègues de travail, c'est bof, l'ambiance, elle est pourrie, vous m'excuserez du terme, mais voilà, il y a ce sentiment que ça vous pèse, vous n'êtes pas bien dans votre emploi. Donc, il y a ça qui ressort à mi-cancer sur ce mois de février. On a ensuite pour le chakra racine le dragon menaçant. Et celui-là, il est prêt à vous cracher du feu ou à vous croquer tout cru. Hein. Il n'est pas très très agréable celui-ci. Il n'est pas commode, moi je ne voudrais pas m'y frotter. On parle d'agressivité, d'être hyperactif, d'inflammation et d'alarme. Alors ce chakra-là est en excès. Effectivement, tout comme le chakra des pieds. Ces deux chakras-là sont en excès. En même temps, vu qu'ils se correspondent, vous allez me dire c'est un peu logique. C'est pas faux. C'est pas faux. Alors ici, ça peut dire que vous avez tendance à vous montrer agressif effectivement vis-à-vis des autres parce que vous vous sentez attaqué, parce que vous avez peur qu'on vous attaque, parce que vous n'avez pas envie qu'on vous balance des pics, qu'on vous fasse des remarques, donc vous êtes agressif, vous mordez tout le monde, vous aboyez sur tous les gens que vous croisez et du coup, ça peut créer une forme d'isolement parce que les gens ils vont dire bah lui c'est pas la peine ou ouais non je vais pas lui parler parce qu'elle va encore me rabrouer, c'est pas la peine, moi j'ai pas envie de m'en prendre plein la tête alors que j'ai rien demandé et qu'en plus j'avais rien dit de mal la dernière fois. Ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait de toujours en faire encore et encore et encore et encore, d'où le fait d'hyperactivité, que ce soit au travail ou chez vous, hein, pour les gens qui sont à la retraite des fois qui ont peur de voir le temps s'écouler, ces personnes-là, elles sont tout le temps en train de s'occuper. Hein. Et du coup, bon, elles sont hyperactives. Elles prennent plus le temps de régénérer leur corps, leurs énergies. Et du coup, il y a un moment donné, oui, ça peut créer, on va dire, des choses négatives sur le corps. La tête d'être tout le temps dans le guidon au travail, ça c'est pareil, c'est pas génial, mais bon, effectivement, c'est une forme de fuite. Vous avez peur d'affronter vos peurs, hein, quelque part, hein, c'est ça. Mais bon, après, vous faites comme vous pouvez, hein, chacun n'affronte pas ses peurs de la même façon. Ici, c'est ça, hein, cette carte, elle vous dit qu'il y a des peurs et qu'il va falloir apprendre à les gérer, apprendre à les contrôler. Euh, et du coup, au lieu de les réprimer, effectivement, il faut accepter les émotions qui sont en vous, que ce soit de la colère, que ce soit de la tristesse, du chagrin. Voilà, il faut vraiment réussir à vous recanaliser là-dessus. Donc n'hésitez pas effectivement à harmoniser votre chakra racine et votre chakra des pieds pour retrouver un équilibre, pour retrouver une harmonie. Et je vous invite aussi à essayer de faire un petit travail sur vos émotions, hein, que ce soit par le biais de méditation, par le biais d'un coach thérapeutique aussi, si vous ne vous sentez pas de le faire tout seul, si vous n'arrivez pas à le faire tout seul, si ça vous fait peur de le faire tout seul, vous pouvez tout à fait passer par un coach thérapeutique en soins émotionnels, en soins de guérison émotionnelle. Oui, tout à fait. L'inflammation, moi je pense qu'effectivement, à force d'en demander trop à votre corps, vous pourriez avoir des terrains inflammatoires par la suite. Hein. En général, de toute façon, les gens qui se mangent des inflammations, c'est parce qu'à un moment donné, elles en ont trop demandé à leur corps et ça ne suit plus. Alors, vous pouvez avoir aussi avec cette carte, effectivement, hein, une tendance à repousser les gens parce que vous êtes agressif vis-à-vis d'eux.
Donc là, attention parce que il faut vraiment réussir à affronter vos peurs, hein. Alors, on continue avec le chakra sacré, qui est un cheval cabré et qui est en excès, celui-là. Ah, là, on a toutes les couleurs avec vous, hein. Donc, le chakra sacré, on parle de stress, d'agitation, d'énervement. En même temps, c'est pas étonnant. Si vous êtes dans un mode d'agressivité, vous pouvez être que dans ce type de comportement. Alors, je vous rappelle, je suis pas là pour vous juger non plus. Je fais ces guidances pour vous aider, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui va se passer sur ce mois de février, certains de vos comportements, notamment par exemple cette agressivité, ou cette sensation d'avoir un poids sur les épaules mais qu'on ne sait pas trop d'où ça vient. Bon là, je vous ai donné quand même quelques pistes. C'est un tirage général, ne l'oubliez pas, donc il se peut aussi qu'il ne vous parle pas complètement ou en partie. À la fin de cette guidance, il y aura les messages des anges aussi, donc voilà. Et sachez qu'il n'y a pas de hasard. Si vous êtes ici, ce n'est pas pour rien, c'est que vous avez quelque chose à entendre. Si c'est pas sur cette guidance-là, mi-cancer, c'est peut-être une autre guidance que j'ai fait auparavant sur une autre vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'il y a pour vous sur la chaîne. N'hésitez pas d'aller farfouiller. Allez, on reprend. Ici, ouais, vous allez peut-être avoir une période de stress, d'agitation. Peut-être qu'on va vous mettre la pression pour finir un travail dans les temps, réaliser une tâche dans les temps. Ou c'est vous qui allez vous mettre la pression pour finir, pour bien faire les choses. Voilà, il y a vraiment un aspect vraiment d'une situation de stress, hein, et d'événements. Ça peut être aussi un contexte qui va créer ce stress, hein. Ça peut être des proches qui vont pas être agréables avec vous, qui vont vous mettre la pression pour terminer telle ou telle chose. Ça peut être votre patron qui va être sur votre dos et vous saurez pas trop pourquoi ce jour-là parce qu'il sera mal décidé, par exemple. Des collègues de travail aussi, hein, ou une relation amoureuse aussi qui est un petit peu chaotique, que vous savez pas trop ce que veut votre partenaire, qu'il n'est pas clair sur ses sentiments vis-à-vis de vous ou qu'il n'arrive pas à les exprimer, par exemple. Mais en tout cas, on a ce contexte-là qui ressort pour vous, amis cancer. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire là-dessus? Il y a aussi le fait d'agir avec précipitation. Ça n'apporte rien de bien, hein. Prenez le temps vraiment de la réflexion avant d'agir. Ça vous permettra d'éviter des erreurs ou peut-être aussi des petits accidents, hein. Je prends toujours l'exemple, vous marchez sur le chemin, puis vous êtes dans vos pensées, vous ne regardez pas devant vous, vous ne faites pas attention, il y a un gros caillou sur le chemin et vous tombez, vous vous foulez la cheville, vous vous blessez. Alors que si effectivement vous aviez profité de votre balade pour un petit peu lâcher du lest sur vos pensées, bah, ce caillou vous l'auriez vu et vous ne vous seriez pas blessé. Voilà, hein, c'est un exemple tout bête, mais ça peut être aussi quelque chose que vous faites au travail et vous commettez une faute, et ça peut être des fautes graves dans certains milieux. Attention aussi, hein, à ce que vous faites, hein. Moi, je vous invite à rester prudent et prudente avant d'agir sur ce mois de février, en tout cas dans certains contextes, et surtout si vous sentez que vous êtes dans ce mode agitation, stress, que vous avez les nerfs à fleur de peau, que vous ne supportez plus rien. Soyez vigilants dans vos actions. Alors, on continue avec le chakra du plexus solaire. On a le lion et la lionne qui est augmenté. On parle de différence, de distinction, de contraste, de particularité. Ici, on est vraiment sur l'aspect de s'affirmer tel que l'on est, d'oser être qui on est et comment on est, hein. C'est pas, vous n'êtes pas dans le contexte de, comment dire, d'être dans l'appartenance d'un groupe. Non, pour moi, sur ce mois de février, vous allez effectivement être en mesure d'être qui vous êtes et comment vous êtes, et tant pis si ça ne plaît pas aux autres. Vous êtes qui vous êtes et comme vous êtes. Vous faites pas partie du moule de telle entreprise où il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut être bonjour madame, comment vous allez, ça va, vous allez bien, voilà quoi. Non, c'est pas comme ça, non, pas du tout. Alors, on a aussi avec cette carte, bah oui, on vous invite justement à ne pas vous comparer aux autres parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a mieux que vous, qui a plus que vous, mais c'est pas pour autant que cette personne-là, elle est heureuse dans sa vie. Moi, je prends toujours l'exemple des gens qui ont plein d'argent. Et si vous regardez, bah oui, ok, ils ont de l'argent, ils savent pas quoi en faire, ils le dépensent n'importe comment, ils font n'importe quoi avec, ok.
Mais si vous regardez d'un peu plus près, vous vous rendrez compte que soit ces personnes sont seules, soit elles ont des relations amoureuses tumultueuses, ou alors tôt ou tard, leur couple finit toujours par casser. C'est un constat. Après, il y a toujours des exceptions à la règle, heureusement, mais en général, ces personnes-là ne sont pas heureuses dans leur vie de couple. Et il y en a en général, les relations de couple qu'on voit, ce sont des relations qui sont fondées sur du paraître, pour paraître en public, pour avoir certaines attitudes, certains gestes, certains comportements en société. Mais derrière, une fois que la porte est fermée, chacun vit sa vie, chacun de son côté, chacun son amant et son amante qui rejoint une fois qu'il a fini à faire ce qu'il avait à faire dans la journée. Donc, au final, cette personne-là, elle n'est pas plus heureuse que vous dans sa vie, hein. Voilà. Moi, c'est un constat et c'est ce que j'ai pu remarquer au fil de mes expériences diverses. Euh, c'est aussi, avec cette carte, on vous dit que vous reconnaissiez vos propres valeurs et vos propres qualités, hein. Vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous êtes capable de faire et ce que vous ne voulez pas faire aussi. Ça, c'est important. Que ce soit professionnellement parlant, dans votre vie de la vie générale ou dans votre vie sentimentale. Vous savez exactement ce que vous voulez dans votre relation amoureuse, par exemple, hein. Là-dessus, il y a quand même cet aspect d'être sûr de vous et d'avoir fait le point là-dessus. On vous invite aussi à accepter votre originalité, de votre personnalité propre, mais d'accepter aussi l'originalité des autres, hein, également. Parce qu'on a tous notre petit truc qui fait qu'on est différent justement de l'autre, du voisin, même des jumeaux. Si vous vérifiez bien, les jumeaux, même ceux qui se ressemblent un maximum, qui ont presque tous les comportements, il y a quand même le petit truc qui va faire que. Voilà. Donc oui, c'est pas complètement acté, hein. Et puis moi, pour moi, ce mois-ci, vous arrivez à affirmer qui vous êtes, hein, vraiment avec les autres. Alors, on va continuer avec le chakra intermédiaire. Ce chakra intermédiaire se situe juste en dessous du chakra du cœur et après le chakra du plexus solaire. Et là, on a le mur, on parle de barrage, on parle d'être dans des impasses, on parle de réaction immunitaire aussi. Donc, peut-être que oui, à force d'être surexcité, votre corps, il va réagir un petit peu de façon... il va être affaibli en fait, hein. Parce que ce chakra-là, il est en déficience en plus. Donc moi, il y a l'aspect que oui, vous allez être affaibli effectivement par rapport à ce chakra, à ce chakra, à ce chakra-là, effectivement. Moi, il y a l'aspect aussi que vous pouvez rencontrer des obstacles dans votre vie pendant un temps sur ce mois de février, hein. On voit on parle d'impasse et d'entrave, d'être cloisonné. Donc c'est comme si effectivement avec ce mur, vous allez avoir quelques obstacles à franchir dans votre vie. Bon, après, ce n'est pas dramatique, ce n'est pas des obstacles qui ne sont pas franchissables sur le temps, heureusement. Ce qui nous dit aussi cette carte avec ce mur, c'est que peut-être vous avez choisi une direction, mais c'est pas la bonne pour vous. Vous n'êtes pas sur le bon chemin, quel que soit peut-être un projet que vous avez commencé à mettre en place. Là, attention, on vous dit, tu vas droit dans le mur. Ah, là, l'expression, elle est pile poil adaptée au contexte. Il y a l'aspect aussi que vous pouvez avoir des œillères, être trop rigide, rester, comment on dit, rester positionné. Voilà, vous gardez votre position, vous refusez de voir les choses autrement, vous n'acceptez pas d'ouvrir les yeux. Voilà, c'est non, je ne changerai pas d'avis, j'ai pris ma décision, c'est comme ça, c'est pas autrement. Là aussi, attention, parce que ça, c'est des choses qui vous empêchent d'avancer, c'est des choses qui vont vous empêcher de progresser. Il faut absolument garder l'esprit ouvert et avoir une vision plus large des choses, plus large des personnes, plus large des situations dans votre vie. Alors bon, ce chakra est de couleur vert pomme, donc vous pouvez l'appliquer juste ici, à 15 ou 30 minutes en fonction du temps que vous avez à consacrer à ce soin.
N'oubliez pas aussi de recharger et de purifier vos pierres. Normalement, il y a tout ce qu'il faut sur mon blog là-dessus. Je vous mettrai le lien en barre d'infos après la description de la vidéo pour que vous puissiez aller y jeter un œil et voir effectivement, avoir les informations qu'il vous faut. Et donc, vous avez besoin par rapport à tout ce qui est rechargement et purification des pierres. Il me semble, je vérifierai, mais il me semble que je l'ai mis. Alors, ensuite, on va continuer avec le chakra du cœur extérieur. Vous avez la carte de l'exil. C'est un chakra qui est en excès. On parle de solitude, d'isolement, de rejet, d'exclusion et de séparation. Bon, là, on voit que vraiment, sur ce mois de février, vous avez quand même un cap qui n'est pas évident à passer. Ça peut être difficile pour certains. Ils peuvent se sentir tenus à l'écart, se sentir isolés, hein, notamment... je pense aux personnes là, qui travaillent avec des collègues parce que vous allez affirmer votre différence et votre individualité. Ça, oh, t'as vu, machin. Oh non, hein, on lui dit pas, tant pis, ça fait rien, on la laisse dans son coin, ou on le laisse dans son coin, mais on ne l'intègre pas avec nous dans notre équipe. Ça peut être ça. Ça peut être aussi effectivement qu'avec votre famille, vous êtes en conflit, que vous n'arrivez plus à vous comprendre. Et du coup, il y a une forme de solitude qui se crée. Il peut y avoir aussi, pour certains, hein, quand l'ambiance à la maison est trop tendue, effectivement, une séparation qui peut être temporaire ou définitive, ça, tout va dépendre de votre contexte, hein. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut adapter à votre situation quand on vous fait ces tirages-là, parce que là, c'est du général, donc on ne peut pas aller approfondir en disant, bah oui, finalement, ça va être ça ou ça. Non, mais sachez que sur le blog, il y a mes prestations, et si vous voulez, on pourra aller voir ce qu'il en est par rapport à cette histoire de séparation, si c'est votre cas naturellement et si vous le souhaitez. Je n'oblige personne naturellement. Donc du coup, vous avez un chakra vert en excès, effectivement. Pour l'extérieur du cœur, on va aller voir effectivement le chakra cœur intérieur maintenant et vous avez la carte de l'aversion. Bon, on voit bien que effectivement, hein, ce couple se fait la tête, hein, ils ne se parlent plus. Ils ont l'air même, on parle de rejet, d'antipathie, d'infidélité, d'animosité et d'être discourtois l'un envers l'autre, hein. Donc là, vraiment, il y a vraiment, on va dire, sur le chakra du cœur, cette partie-là est diminuée, l'autre est en excès. Donc votre chakra cœur a besoin d'être rééquilibré, d'être réharmonisé également. Alors, je vous rappelle rapidement que les chakras, les pierres concernant le chakra cœur sont vertes, claires et rose. Vous pouvez mettre les deux cristaux en même temps sur votre chakra du cœur, hein, n'hésitez pas à les appliquer pour réharmoniser ça et refaire circuler de bonnes énergies pour que cette aversion cesse. Il y a l'aspect de s'éloigner des gens, des personnes, des choses. Effectivement, hein, vous mettez de la distance avec eux parce qu'il y a des choses qui ne vont plus, parce qu'il y a des choses qui ne conviennent plus, il y a des choses qui peuvent sonner faux peut-être, effectivement, puisqu'on parle d'infidélité, hein, peut-être que vous vous rendez compte que votre partenaire vous a été infidèle et du coup, vous êtes dégoûté, vous êtes écuré et vous décidez effectivement, oui, de vous éloigner de cette personne, tout à fait. Il y a aussi le fait de vous éloigner de ce qui vous met mal à l'aise, parce que on a tous des besoins vitaux et c'est vrai que certains modes de vie nous empêchent de satisfaire ces besoins vitaux et ça vous allez en avoir conscience là pendant ce mois de février et du coup vous allez vous éloigner de ce mode de consommation ou cette situation, le contexte qui vous empêche de satisfaire vos besoins vitaux. Vous allez prendre du recul par rapport à ça et peut-être même réaligner vos besoins vitaux avec justement la façon de les satisfaire, hein. Peut-être que là, il y a des choses à revoir à ce niveau-là de votre côté. Avec cette carte, on dit aussi que vous allez quand même triompher de certaines situations. Tout ne va pas être noir. Il y a des bons côtés aussi. Peut-être que vous allez aussi vous réconcilier avec votre partenaire ou pas, hein, ou ça peut être un collègue de travail, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être aussi un ami, hein, également. Donc on est vraiment sur quelque chose
J'ai envie de dire, ça va vraiment dépendre voilà, de votre situation propre, hein. Il y en a pour qui, effectivement, ça va être le clash, la séparation, la rupture, l'infidélité. Et il y en a d'autres, bon, par contre, non. On se rend compte qu'au final, on a fait une erreur et on revient vers son partenaire, ou en tout cas la personne avec qui on était brouillé. Voilà pour ce chakra du cœur intérieur. On va aller voir maintenant le chakra des mains. Je vous laisse regarder sur la petite fée où il est situé, donc un peu plus haut que le chakra du cœur, effectivement, et vous avez un chakra qui est augmenté. Dans ce cas-là, et on parle, vous avez la carte des algues, et on parle de changement éphémère, d'irrégularité, d'inconstance, de périodique, de provisoire et de période courte. Alors là, c'est pour vous redire que bah, y a des choses, des personnes qui viennent dans notre vie de façon éphémère, pendant un certain temps, pendant une courte durée, un court instant. Alors ça peut être des contrats de travail, des partenaires de travail, ça peut être aussi le conjoint dans la vie de couple. Effectivement, il y a des relations amoureuses qui ne sont pas faites pour durer longtemps, mais pour nous permettre d'en retirer quelque chose, hein, une connaissance, un savoir, un vécu, que ça soit en bien ou en mal, parce que bah effectivement, il n'y a pas que du bien dans les relations amoureuses, hein. Il y a des schémas répétitifs, il y a de la dépendance affective, il peut y avoir de la violence, mais il peut y avoir aussi de l'harmonie, de la complémentarité, de la complicité et d'autres choses de ce type-là. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire par rapport à cette carte des algues? On parle, oui, hein, de vous, pas trop vous attacher aussi peut-être à certaines choses parce que effectivement elles sont éphémères. Bah, par exemple, ne pas vous attacher aux fruits parce que bah voilà, ils vont pas durer longtemps. C'est un peu bateau ce que je vous dis, mais voilà. Bon, il y a aussi le fait que vous êtes peut-être amené à déménager sur ce mois de février où vous allez devoir déménager, que ce soit pour raisons professionnelles, personnelles ou amoureuses, hein. Enfin bon, ça rejoint le personnel, l'amour, mais il y a cet aspect que vous allez revoir votre mode de vie, hein, où vous allez chercher un confort de vie, mais il y a un changement qui arrive pour permettre le bon déroulement d'un contexte, d'un projet, d'une situation bien précise chez vous, amis des cancers. Euh, ouais, vous pouvez revoir aussi certains de vos projets. Il y a peut-être des choses que vous sentez qui coincent, qui n'avancent pas, qui ne progressent pas. Et du coup, ben voilà, euh, vous revoyez également l'aspect professionnel ou le projet, la mise en route, les actions que vous aviez prévu de faire qui ont besoin d'être vues à la hausse ou à la baisse. Alors ensuite, le chakra de la gorge, on a la carte de l'échange, effectivement, qui est équilibrée. Donc on voit que quand même, même si au début de la guidance, on disait que vous étiez dans un contexte où c'était un petit peu difficile, où les choses étaient un peu pesantes, vous allez quand même réussir à équilibrer votre relationnel un peu plus sur ce courant de milieu de mois, je pense, voire fin de mois, ouais, on est presque au bout, fin de mois de février, effectivement, vous allez peut-être réussir un peu mieux à communiquer avec les autres, vous avez peut-être réussi à apaiser cette agressivité qui était en vous en ce début de mois, et là, bah, ça va nettement mieux. Donc, vous arrivez à mieux équilibrer vos échanges de communication. Ça peut être des échanges financiers, ça peut être des échanges de transactions commerciales également, parce que cette carte touche également le commerce. Alors, oui, c'est vrai que j'ai pas dit les mots-clés qu'il y a dessus. On parle de partage, de transmission, de répartition, de circulation, de commerce. Il y a vraiment, et les transports. Donc il y a vraiment, c'est des échanges, ça peut être comme les échanges fluviales, les échanges ferroviaires, les échanges commerciaux. Professionnellement, en tout cas, ça bouge. Il y a du mouvement dans le bon sens, hein. C'est vous donnez, vous recevez. Vous avez des nouveaux partenariats, par exemple, également, de nouvelles associations. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, il y a effectivement possibilité de signer un nouveau contrat également sur ce mois de février. Et on a vraiment le contexte
comment, hein, ou c'est un bon poste, parce qu'il y aura de bons échanges, justement, communicatifs, que ce soit avec votre employeur comme les collègues de travail sur cet aspect-là. Quoi d'autre encore? On a un aspect de répartition, donc entre donner et recevoir. À ce niveau-là, chez vous, ça va être équilibré, hein. Par exemple, vous apportez un gâteau à votre voisin, puis lui vous paye le café. Voilà, vous avez donné le gâteau, lui vous a donné le café. Donc il y a vraiment un équilibre entre le fait de donner et recevoir. Et vous avez très bien intégré d'ailleurs cette notion-là. Et on voit que là, bon, bah, les énergies circulent plutôt bien, hein, puisqu'il est équilibré. Donc à ce niveau de la gauche, normalement, il n'y a pas de souci particulier. Il n'y a pas de baisse énergétique non plus. Moi, pour moi, vos énergies sont belles là-dessus. Et oui, hein, d'ailleurs, peut-être que c'est parce que vous aurez fait un nettoyage comme ça vous était conseillé en début de guidance. Donc n'hésitez pas, faites du tri, faites du vide, hein. Le printemps, en général, est toujours si un petit peu le grand nettoyage de printemps, comme disaient les anciens, c'est toujours d'actualité. Donc n'hésitez pas effectivement à le faire. Alors, on va continuer avec, je l'ai pas non plus. On continue avec la geisha. Pour le chakra du troisième œil, hein, elle est équilibrée également. Vous voyez, elle est posée, elle est impassible. On dirait qu'elle est en méditation d'ailleurs ou qu'elle prie. Mais en tout cas, elle est vraiment dans une position où elle a l'air paisible, hein. Alors, avec cette carte, on nous parle de sérénité, justement, de tranquillité, de calme, de paix, de quiétude, d'apaisement et d'esprit zen, hein. Donc, je pense que là, effectivement, sur cette fin de mois de février, vous aurez plus ce contexte d'être dans l'agressivité, de réagir au quart de tour, de mordre tout le monde. Voilà, hein. Il y a vraiment un aspect où vous êtes bien, où vous allez être serein. Peut-être qu'aussi, justement, les contextes autour de votre vie ont évolué depuis le mois de février et que là, les choses s'apaisent. Il y a moins de tension. On vous met votre entourage, vous met moins la pression. Ça peut être ça aussi, hein, par rapport à votre esprit zen, parce que c'est vrai que bah, c'est pas agréable qu'on nous mette la pression, qu'on dit il faut toujours faire plus et puis plus vite et nanani et nanana. Ben oui, mais vous n'êtes pas une machine, quoi, hein, faut pas l'oublier non plus. Donc votre corps à un moment donné il surréagit et là c'est là que ça pète et que des fois il y a des burn-out, hein. Attention aussi à pas tomber là-dedans. Parce que ça pour remonter la pente après c'est très dur et c'est très long. Il y en a qui reprennent le boulot après quelques mois, mais ils ne sont pas complètement rétablis, hein. Donc, je sais qu'on ne peut pas se permettre d'être en arrêt maladie tout le temps, ça ne se fait pas, je suis d'accord avec vous, il y a un minimum de conscience professionnelle à avoir, mais demandez-vous si la personne qui vous a demandé, qui vous a mis la pression, a eu la conscience professionnelle de ses actes vis-à-vis de vous. À ce moment-là, je ne suis pas convaincue que ce fut le cas. Je ne dis pas, tous les employeurs ne sont pas tous mauvais, mais au niveau de l'exploitation des autres, en général, ils savent y faire, hein. Alors, quoi d'autre? Non, je ne suis pas fâchée après les employeurs, mais c'est des constats par le biais des consultations que j'ai, par mon propre vécu aussi en tant qu'employé que j'ai pu avoir, hein. Je peux vous dire que j'en ai vu aussi des vertes et des pas mûres, et c'est comme ça, c'est la vie. Ça m'a forgé mon tempérament et mon caractère également. Voilà, je n'ai pas gardé que de la négativité par rapport à tout ça. Avec cette geisha, on voit qu'il y a une satisfaction qui se met en place. Pour moi, vous arrivez, suite à ces algues, par exemple, et cette purification, ce nettoyage, à retrouver une sérénité, une certaine satisfaction, justement, d'avoir débarrassé votre logement peut-être de choses qui vous encombraient. Ben là, vous voyez que vous pouvez circuler librement dans votre logement. Vous êtes satisfait de ce que vous avez entrepris pour entretenir et nettoyer ce logement. Ça peut être ça. Euh, Pardon. Là, c'est ça, hein, vous retrouvez une certaine sérénité, il y a des moments paisibles qui vous attendent sur cette fin de mois de février. Et bah oui, on voit que vous arrivez à avoir cette attitude zen, hein, également. Donc, il y a vraiment le contexte de réussir à être impassible également face à certaines situations, ou alors vous avez décidé de l'être justement pour ne plus être dans cette situation de dragon
agressif vis-à-vis des autres ou de ressembler à un dragon agressif par rapport aux autres. Voilà avec cette carte de la geisha. On va continuer avec le chakra soma. Alors, le chakra soma est un chakra qui se situe en haut de votre front, au-dessus du troisième œil, juste à la limite de vos cheveux, aux racines de vos cheveux. Le chakra soma se trouve situé à cet endroit-là et vous avez le vol en formation qui est augmenté. On parle ici d'unité, de coopération, de cohésion, de regroupement, de rassemblement et de dynamique de groupe. Alors autant au début du mois, on avait vraiment l'impression que cette idée de travailler en groupe, ça vous révulsait. Tandis que là, on voit que effectivement, vous avez réussi à travailler sur vous, vous avez réussi à canaliser vos énergies, vos émotions et tout ce qui n'allait pas. Et là, vous êtes en mesure de réaliser que finalement travailler en groupe, c'était pas si mal que ça permettait de réaliser certaines choses. Ça peut être aussi de travailler l'énergie dans un groupe spirituel, pourquoi pas, pour certains, hein, ça peut être un regroupement de coachs thérapeutiques sur divers domaines et vous créez un local où vous proposez tous et tous votre service ensemble et ça vous permet effectivement de louer le local, par exemple, d'avoir une clientèle plus variée aussi, pourquoi pas. Ça peut être aussi, on va dire, le fait d'avoir de nouveaux partenariats professionnels. Hein. Pareil, hein, là, vous pouvez vous associer effectivement avec des personnes qui peuvent compléter vos compétences, vos acquis si vous êtes un indépendant, ou alors effectivement des nouveaux partenariats, de nouveaux contrats que vous signez pour faire grandir votre entreprise. Pourquoi pas. Mais il y a l'aspect d'être en groupe, de ne plus être une seule personne. Mais dans le regroupement. Voilà. Quoi d'autre encore je crois que j'ai tout dit. Et oui, il y a l'aspect d'accepter de faire confiance, d'être dans un groupe pour réussir à avancer, pour aller de l'avant, pour concrétiser votre projet. Alors ça, c'est vrai que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile à faire. Surtout que c'est souvent que dans le milieu du travail, il y a pas mal de jalousie dès qu'on commence à avoir un petit peu de succès, un petit peu de satisfaction. Donc ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Alors on va terminer avec le chakra coronal. Vous avez le code d'éthique qui est équilibré. Là on parle d'archétypes, de symboles, de modèles, de cartes, de mémoire, de lois naturelles. Donc ici il y a vraiment l'aspect d'être en mesure, d'être en capacité d'utiliser toutes vos connaissances, votre savoir-faire, voilà, vos combines, j'ai envie de dire aussi, parce que ça fait partie des savoir-faire, votre système D pour réussir à vous faciliter votre vie. Hein. Peut-être que vous allez mettre en place des choses pour réorganiser votre vie et que ça soit mieux par la suite. On parle effectivement de connaître les moyens qui sont à votre disposition. Hein. C'est pour ça qu'on parle de cartes, de mémoire, de symboles, d'archétypes, de connaître effectivement tout ce qui est à votre disposition pour atteindre votre objectif, pour mettre en place cet objectif, pour faire les actions derrière qui vont suivre pour atteindre aussi ce but. Hein. Il y a vraiment l'aspect de suivre un plan, de faire une introspection aussi pour effectivement voir où c'est qu'il y a des obstacles, où c'est que ça pêche pour justement vous servir de telle ou telle capacité pour vraiment y arriver. Hein. Vous voyez bien, il y a un livre, il y a le bâton du magicien, il y a des bougies, il y a des coupes. Donc oui, vous pourriez tout à fait, pour certains et certaines, peut-être pratiquer un petit peu de magie sur ce mois de février, peut-être pendant la pleine lune, pour faciliter un petit peu certaines choses ou pour en tout cas vous permettre de concrétiser certaines choses. Également, il y a vraiment l'aspect de réussir à trouver les moyens d'éliminer des obstacles dans la réalisation de votre projet ou les actions que vous comptez mettre en place. Mais en tout cas, avec cette carte, on vous dit que vous avez les moyens d'y arriver, que vous avez les compétences, les connaissances et les savoirs qu'il faut pour y arriver, pour y accéder, hein, amis du concert. Donc, il y a vraiment cette possibilité, effectivement, d'aller de l'avant
et d'y arriver coûte que coûte. Alors, on va continuer avec les petits messages des fées. On parle de filles ici. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, naturellement. La réponse à votre question applique votre fille. Bon, bah alors, je ne sais pas quelle était votre question, mais en tout cas, visiblement, ça concerne un peu votre fille. Et là, on vous demande de vous affirmer. Oui, peut-être que par rapport à cette condition de travail là, qui est pénible, qui est lourde, qui vous pèse sur les épaules, on vous dit qu'il faut vous affirmer peut-être un peu plus justement par rapport à ces collègues qui se permettent certaines choses parce qu'ils sont là depuis plus longtemps que vous dans l'entreprise, alors que non, vous valez tout aussi bien qu'eux et que vous venez d'arriver. Défendez vos croyances et ne dites que oui si vous en avez vraiment envie. Alors ça c'est clair, net et précis. Ne dites que oui que si vraiment vous en avez envie. Alors, on va continuer avec l'oracle de l'arbre de vie. Il y en a deux. Vous avez l'hiver, le repos, où on vous dit « Apprécie le confort douillet de ton foyer, le temps est venu de te détendre, sans culpabilité, car le repos est nécessaire pour ton âme et pour ton esprit. » Et oui, moi je rajouterais même que c'est nécessaire pour calmer le dragon agressif que vous aviez en début de guidance. On va continuer ensuite avec la carte du ponton et de la sérénité. Assis-toi au bout du ponton et laisse la chaleur du soleil détendre ton corps et ton esprit. Apprécie ce que tu vois et ce que tu sens et ce que tu ressens. Respire paisiblement l'harmonie qui t'entoure. Là, c'est pareil, on vous dit détendez-vous, levez le pied, lâchez du lest, appréciez le bienfait de la nature, sentez la chaleur du soleil sur votre peau, sentez l'air qui rentre dans votre corps, le chi qui rentre aussi dans votre corps, qui recharge vos chakras, qui recharge vos organes, pour vous permettre de continuer, d'aller de l'avant. On continue avec l'oracle du sens de la vie. Vous avez les désirs du cœur. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Bon, ben voilà, on vous dit vous n'êtes pas seul. Les anges, ils sont là, effectivement, pour vous aider. Sachez que si vous voulez qu'ils vous aident, il faut les solliciter. Ils n'interviendront pas par eux-mêmes. Hein. Ils prendront pas l'initiative de venir vous dire eh oh non mais tu vas pas dans la bonne direction là, fais demi-tour, faut que tu retournes dans ce sens-là. Non, ou alors faut que tu fasses ça et ça. Il faut demander à vos anges effectivement de vous envoyer des signaux pour savoir si vous êtes dans la bonne direction ou pas. Et sinon, eh ben, après de vous envoyer un signe de quel type de direction vous devez vous diriger. Hein. Après, c'est à vous de voir effectivement comment vous percevez les signes de vos guides et de vos anges. Hein. Pratique. Polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Bon voilà, peut-être qu'il y en a déjà qui savent les désirs de leur cœur, qui ont déjà commencé à mettre des choses en place. Et pour être à l'aise dans ce domaine de compétences, on vous dit de pratiquer régulièrement également. On va continuer avec les zodiaques. On a Mars. Je suis réactivité. Je me lance avec audace dans la nouveauté en criant victoire. Je réveille mon ou ma guerrier intérieur, motivé et dynamique. Je respecte mes besoins de conquête et d'action. Voilà, alors ok, conquête, action, d'accord. Mais pas être en mode surmenage, plus, et j'y vais à fond, et on n'a jamais la pression, parce que là, oui, votre réactivité, elle va être là, mais le résultat, par contre, derrière, vous risquez d'être un petit peu déçu. Allez, vous avez les poissons pour vous, amis cancer. Je m'autorise à prendre du temps pour rêver, contempler et créer. Ralentir favorise mon intuition et mon inspiration. Voilà un petit peu. Donc là, on vous dit qu'il faut lever le pied. Alors, on va continuer avec les inspirantes. Place au conflit. Une situation de tension ou de rébellion vient à vous.
des frustrations, des non-dits, des souffrances accumulées occasionnent un trop-plein intérieur et vous voilà prête à rugir avec force et colère. Ne redoutez pas d'exprimer et d'affirmer vos convictions. Permettez-vous de libérer cette énergie brute tonitruante comme l'éclair et le tonnerre. Ces échanges comme l'éclair et le tonnerre permettront de rétablir l'équilibre. Essayez néanmoins de dompter un peu votre ego. Bon, ça rejoint la carte du dragon. Hein. On est vraiment... Vous allez, je pense, avoir, oui, une période pas très sympa sur ce mois de février, mais on vous dit que c'est pas pour autant qu'il faut aller exploser au visage de l'autre. Non, on vous demande un petit peu d'aplanir quand même un peu votre ego. Hein. Une jolie augmentation. Hurrah! Tous vos efforts ainsi que votre implication sans faille sont désormais récompensés. Vous avez marqué les esprits et vous voilà sur le point d'accéder à une belle augmentation. Savourez cette reconnaissance qui entraîne une plus grande liberté financière bien appréciable. Prenez le temps de vous féliciter et d'honorer la femme lumineuse et inspirée que vous êtes. Après, bon, pareil, hein, lumineuse que vous êtes, mais vous êtes aussi lumineux, messieurs. Hein, ça ne concerne pas que les femmes, hein, ça concerne aussi les messieurs. En tout cas, on voit que quelque part, les efforts que vous aurez faits sur ce mois de février, ça va être payant. Hein. On vous dit bien qu'il y a une récompense à la clé. Hein. Alors, on continue avec l'oracle du quotidien. Vous avez la carte « Tout est en mouvement ». Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Bon, là, il y a plusieurs messages dans cette carte. Déjà, pour ceux qui sont à la recherche d'emploi, bonne nouvelle, hein, c'est confirmé avec cette carte encore. Vous trouverez quelque chose. Il y en a d'autres qui vont réaliser leur projet. Il y a l'aspect, effectivement, de devoir, de nouveauté, de mettre quelque chose de nouveau en place, de s'adapter à quelque chose de nouveau. Alors, attention à ne pas être trop dans la rigidité non plus là-dessus, hein. Et on a aussi, on cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. N'oubliez pas cette carte-là. Ok ? Parce que, ouais, vous n'êtes pas là pour subir et faire les quatre volontés de tout le monde non plus. Donc, méfiez-vous bien des personnes autour de vous, effectivement, et faites-le que si vous le sentez. Hein. Ne le faites pas, n'allez pas dans le mauvais sens, n'allez pas dans la direction pour plaire à l'autre, qui par derrière, après, peut-être vous plantera quand même un pieu. Hein. Donc, non, n'allez pas dans cette direction-là. Alors, on va continuer avec le petit oracle de la magie. Vous avez la loi numéro 4. Le silence est d'or. La magie ne saurait être entachée par des intentions futiles. La langue trop zélée et le verbe facile nuisent à ta pratique. Fais la magie tienne en toute discrétion sans jamais t'en glorifier. Bon voilà, effectivement, on vous invite quand même à pas tout dévoiler, à garder une petite part de jardin secret. Voilà, parce que voilà, on vous dit bien que la magie, elle doit être faite en silence, de façon silencieuse, parce que c'est votre magie propre, pas celle des autres, hein, entre autres, et pour d'autres aussi pour vous protéger de mauvaises intentions. Tulipe réconciliation. Bon, il y en a qui vont se réconcilier, alors que ce soit au travail, famille, amicale ou les amours, il y a de la réconciliation quand même. Tulipe, donne-nous le temps de nous apprivoiser, la sagesse de nous pardonner. Des mots blessants et gestes déplacés, il ne reste désormais que l'envie de nous retrouver. Voilà. Bon, alors ça, par exemple, c'est un petit texte, effectivement, si vous étiez fâché avec quelqu'un et que vous êtes du style, effectivement, à faire quelques rituels au moment de la nouvelle lune et de la pleine lune pour vous aider à concrétiser certains souhaits, c'est un petit texte tout à fait qui peut vous inspirer pour réciter votre rituel. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, on va continuer avec l'oracle des créatrices maintenant, voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous conseille. Le tourbillon des frustrations, limitation, opposition, freins et imprévus sont autant d'événements externes qui viennent activer en vous une frustration plus ou moins palpable.
visible lorsque la frustration ressentie n'est pas exprimée ou libérée. Elle s'accumule, abaissant votre taux vibratoire, en créant une boule de négativité qui peut au fur et à mesure générer de la colère ou de la tristesse. Cette carte vous invite à vous détacher émotionnellement de ces situations. Là, on vous explique pourquoi vous ressentez peut-être de la colère. C'est parce que vous avez encaissé, vous avez gardé en vous trop de frustration. Vous n'avez peut-être pas verbalisé certaines choses qui vous contrarient, qui vous ne vous convenaient pas, parce que vous avez eu peur, parce que vous n'avez pas osé. Vous avez eu peur d'être du jugement aussi peut-être vis-à-vis de cette situation. Et là, on vous dit qu'il va falloir générer à lâcher du lest sur certaines situations, à prendre du recul par rapport à certaines personnes, par rapport à certains contextes, parce que oui, effectivement, c'est difficile et ça vous empêche de retrouver votre vitalité propre, votre propre énergie, et votre énergie est bloquée émotionnellement en lien avec vos émotions. Il y a vraiment une guérison émotionnelle chez vous à revoir, à travailler, à approfondir. Une profonde purification. Cette carte est une invitation à ne garder que l'essentiel, à évacuer tous les sédiments de votre passé obsolète, à laisser décanter vos mémoires cellulaires pour éliminer les brumes limitantes. Offrez-vous ces temps de repos, ce sas de décompression, cet espace sacré au sein duquel vous pouvez vous déposer en conscience et lâcher ce qui n'est plus. Sauge, eau salée, tambour chamanique ou encore marche en pleine nature sont vos meilleurs alliés. Voilà, là, effectivement, il faut purifier, il faut vous purifier, vous. Vous pouvez le faire plusieurs fois. C'est possible de faire plusieurs purifications sur le mois. Vous n'êtes pas obligé de les faire toutes les jours qui suivent, mais il y a moyen. Il faut vraiment purifier. Et il faut vous purifier et purifier votre intérieur, votre maison, votre habitation, votre appartement, enfin quoi que ce soit, quel que soit l'endroit dans lequel vous vivez, il faut le purifier pour dégager toutes les énergies qui sont latentes et qui vous empêchent effectivement d'éliminer tout ce qui est en lien avec vos passés. Et libérer vos mémoires cellulaires également. Ça, c'est pareil, il y a un article, si vous voulez aller lire sur mon blog sur les mémoires cellulaires, je vous explique un peu ce que c'est, pourquoi et comment on a commencé à parler aussi des mémoires cellulaires. Alors, on continue avec le petit oracle des couleurs et après, je vais vous lire votre carte du tarot de Marseille. Vous avez le bouton de rose. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Donc voilà, on vous invite à rouvrir votre cœur à l'amour universel, à la douceur, à vous chouchouter un petit peu, à vous coucouner. Bleu royal, je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Alors ça me fait penser un petit peu à la carte qui vous disait qu'il y a des personnes qui allaient peut-être vous demander d'aller dans un sens qui n'est pas le vôtre, qui ne correspond pas à vos valeurs. C'est vraiment... voilà, je dis oui que si vraiment je m'en sens capable et si je veux le faire. Voilà, oui, défendez vos croyances et ne dites que oui si vous en avez vraiment envie. Pour moi, ça me refait penser à ça. Là, on vous invite vraiment à être vous-même avec cette carte. Allez, on y va. Vous avez la carte de la justice, ami Cancer. Je vais vous lire le petit texte qui peut vous servir de mantra pour ce mois de février. Et aussi vos différents... le plan amoureux, enfin voilà quoi, vos domaines. Alors, j'obtiens ce que je donne. Eh oui, vous obtenez ce que vous donnez. Si vous ne donnez pas, vous obtiendrez rien. Vous avez vu de toute façon avec la carte de l'échange, là, vous êtes OK là-dessus. Donc, il n'y a pas de raison que ça change. Alors, on parle de justice, de litige, de droit, de vérité, d'honnêteté, d'intégrité, de leçons de vie, de contrat, d'accords contraignants, des règlements, des excuses et le droit et l'ordre. Bon, alors oui, il y en a peut-être effectivement qui ont des litiges à régler juridiquement parlant aussi pour ce mois de février.
Hein, ça peut arriver qu'on soit dans des contextes où il y a des contraintes. Il y a l'aspect de demander pardon pour certaines personnes, où on va s'excuser à vous, on va venir vous demander pardon, on va vous présenter des excuses également, ça peut être ça avec cette carte. Il y a l'aspect de prendre des décisions pour vous permettre de vous recadrer. Il peut y avoir, parce que vous avez un projet, mais vous sentez que vous êtes en décalé par rapport à ce projet, ou ce que vous faites est en décalage par rapport à ce projet. Donc vous allez vous remettre dans le droit chemin. Hein. C'est un petit peu ça qu'elle vous invite à faire, cette carte également. C'est de retrouver le bon contexte, les bons moyens pour être dans la bonne ligne de mire de ce projet. Il y a aussi ça peut aussi voilà, prendre des engagements. Hein. On parle bien de contrats, d'accords. Ça peut être des contrats avec des accords contraignants. À vous de voir effectivement si vous avez envie d'aller dans ce sens-là, si vous ne pouvez pas faire autrement. Eh bien écoutez, à vous de voir. Hein. Vous avisera en conséquence, comme on dit également. Quoi d'autre? Il peut y avoir avec cette carte aussi l'officialisation d'un couple. Ça peut être un mariage, un pax, une demande en fiançailles, la vie à deux, pourquoi pas également avec cette carte qui est sortie. Ça peut être aussi une séparation, parce que voilà, comme on l'avait vu avec la carte du grand château, vous avez un partenaire qui est trop pesant, trop lourd, trop envahissant, et on prend la décision effectivement de mettre un terme à cette relation qui nous apporte souffrance et qui ne nous apporte pas de satisfaction. Quoi d'autre aussi? Alors, c'est une relation amoureuse durable, effectivement. On parle de mariage, donc il y a possibilité d'une relation amoureuse qui dure sur le temps également. Voilà un petit peu pour l'affectif. Sur le pro et le matériel, on est dans l'aspect de réalisation de projets, de concrétisation, d'échange, de partage, de transactions, de persévérance, d'avoir un sens d'organisation pour mettre à terme ce projet, le mener à bien en tout cas. Là-dessus aussi, vous avez ces informations-là qui en découlent. On a l'aspect de stabilité professionnelle, que les efforts vont porter leurs fruits. Et bon, l'autre côté aussi de cette carte, effectivement, annonce éventuellement l'arrêt d'un travail qui vous convient plus parce que c'est trop lourd, parce que l'ambiance de travail est néfaste à souhait, ça vous rend malade, vous n'arrivez plus, soit parce que effectivement la cadence de travail est très intense et votre corps n'arrive plus à suivre. Ça peut être aussi par le biais d'un patron qui est tyrannique, hein, aussi. Donc ça va un temps, on supporte un temps. Mais il y a un moment donné, effectivement, votre corps, il vous envoie des signaux et il faut accepter de les entendre. Mais en tout cas, même si vous arrêtez un travail, on voit bien qu'il y a d'autres choses positives. Hein. On parle bien d'accord. Donc, il y a possibilité que derrière, vous retrouviez quelque chose. Vous ne serez pas longtemps sans retrouver du travail, à mon avis. Voilà. Bon, ça, c'est comme d'habitude. Hein. C'est général. Donc, en fonction de votre cas, adaptez-le. Si vous voulez approfondir, n'hésitez pas à venir me contacter. Hein. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez les infos dans le blog. Voilà. On pourra aller voir en profondeur tout ça. Ensuite, on parle également oui, pour ceux qui sont en place professionnellement parlant, pour ceux qui sont indépendants comme salariés, il y a une stabilité, on se sent en sécurité. Financièrement, il y a un bon équilibre financier de façon générale. Il n'y a pas spécialement de difficultés particulières, il n'y a pas d'imprévus financiers non plus qui sont à venir pour ce mois de février à mi-cancer. Alors, sur le plan spirituel, avec cette carte, on parle d'être en accord avec les lois de l'univers. Moi, je pense que vous allez réussir à vous harmoniser, à faire la geisha, à être impassible et à réussir à capter l'univers, à être en harmonie avec l'univers, effectivement. Ça va vous permettre effectivement de ressentir un certain bien-être autour de vous. Vous pourriez même, pourquoi pas, ressentir les énergies autour de vous, hein, avec cette faculté-là. Pour moi, vous allez avoir aussi une faculté d'analyse
plus développé. Ça va vous permettre d'adapter vos actions à entreprendre pour mettre à terme ou en place un nouveau projet ou le continuer aussi. Ou des attitudes peut-être à avoir vis-à-vis de certaines personnes autour de vous, que ce soit dans le familial, dans l'amical ou le professionnel également. Voilà un petit peu ce que nous annonce la carte de la justice. On va terminer cette guidance avec les messages des anges. Et après, je vais vous laisser. Allez, hop là, et d'une. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages ou est-ce qu'il n'y aurait qu'une seule carte pour nos amis du cancer? Hop, et ben, on voit une autre. Elles viennent. Hein. De temps en temps, ils font leur timide, mais pas trop. Hein. Ils ont quand même toujours des petites choses à vous conseiller et à vous guider. Alors, il se peut que les conseils des anges n'aient rien à voir avec la guidance, mais c'est que ça concerne peut-être certaines personnes qui viennent juste pour capter effectivement cette guidance. Allez, on y va. Vous avez la carte rompez vos liens. Bon, ça, ça me fait penser effectivement à ceux qui doivent se libérer d'une relation amoureuse toxique, à ceux qui ont des collègues de travail toxiques. Ça peut être dans votre propre famille. Hein, on parlait de libérer les mémoires cellulaires. Effectivement, il y a peut-être un gros travail là-dessus à faire. Demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs. Donc là, oui, n'hésitez pas à solliciter l'archange Michael pour qu'il vous aide. Sur la communauté, je vous avais partagé il y a très longtemps une petite vidéo des petits bonhommes aux allumettes pour ceux et celles qui ne connaissent pas, pour vous permettre aussi de rompre des liens. Donc n'hésitez pas, c'est très bien expliqué, c'est expliqué simplement, mais tout le monde peut comprendre. L'archange Raphaël, vous avez tous les archanges, hein, l'archange Raphaël, l'archange Michael, tout le monde sort. L'ange de guérison est auprès de vous et vous soutient pour vos efforts et conserver votre santé. Voilà, et vous pouvez aussi porter des cristaux de quartz rose sur vous si émotionnellement ça ne va pas. D'ailleurs, en parlant de ça, vous avez la corde de la sensibilité émotionnelle. Hein. Respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Vous êtes peut-être en pâte. Hein. Donc en pâte, il faut vous protéger dans ces cas-là. Œil de tigre, labradorite, tourmaline, obsidienne noire, etc., etc. Cristal de quartz rose pour les personnes qui ont des peines de cœur, qui ont du mal à gérer vos émotions parce que c'est un cristal qui va vous aider à vous apaiser, à canaliser certaines choses et à aller en douceur mais en profondeur. Et vous verrez qu'au fil du temps que vous le portez, vous allez vous sentir nettement mieux et ça vous aidera aussi à travailler votre chakra du cœur intérieur qui en avait besoin. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me marquer en commentaire si ça vous a parlé en partie ou complètement. Si ça vous a plu également, vous pouvez me mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, comme vous le savez. Quoi vous dire d'autre? Je suis aussi sur TikTok, c'est le même pseudo. Il y a des mini guidances, des mini voyances. Effectivement, je les mets plus ici parce que moi j'ai tendance à les faire en profondeur, comme vous pouvez le voir. Bon, là c'est effectivement le chakrascope, donc elle est assez longue mais assez complète aussi. On aborde tout, y compris vos chakras. On n'aborde pas la santé naturellement, comme vous pouvez vous en douter. Je ne suis pas médecin quand même. Mais il y a vraiment cet aspect que oui, vous pouvez justement harmoniser vos énergies pour aller de l'avant, être mieux, vous sentir bien, être dans un bien-être profond. Il y a d'autres tirages, hein, il y a d'autres guidances qui sont à venir également sur la chaîne YouTube. Naturellement, on approche de la Saint-Valentin, mais j'en dirai pas plus. Quoi d'autre? Oui, sur TikTok, il y a des lives et vous pouvez venir y participer. Il suffit de vous abonner au profil, comme ça vous savez quand est-ce qu'ils sont programmés. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. Je vous mets le lien du blog pour aller voir les articles qui peuvent vous intéresser, que ce soit les mémoires cellulaires, la dépendance affective, etc. etc. Hein. N'hésitez pas à aller voir et jeter un œil. Et je serai ravie de lire vos commentaires. J'y réponds personnellement. Alors c'est vrai que sur YouTube, je mets un peu de temps, mais je réponds parce que je viens quand je planifie effectivement les prochaines vidéos. Donc je ne suis pas tout le temps sur YouTube, c'est vrai.
mais je réponds, je prends le temps de répondre à tout le monde. Et je vais vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée en fonction du moment où vous allez visionner cette vidéo. À bientôt, bye bye.